Le GAEC Murat est aujourd'hui reconnu pour sa génétique en race limousine. Pourtant, ici, il y a 25 ans, il n'y avait que de la Salaire et de la Plymouth-Stein. L'élevage a acheté ses premières limousines non inscrites. Aujourd'hui, le GAEC compte 170 vaches inscrites au Airbook. Les éleveurs vendent désormais une vingtaine de reproducteurs par an, dont 5 à 6 en station. C'est un bel exemple de valorisation hors berceau. C'est parti pour cette visite d'élevage à Ytrac, dans le sud-est du Cantal. Sylvain, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux me présenter ton exploitation? Je suis exploitant sur la commune d'Ytrac, en GAEC avec mon père. En sélection limousine, on a 170 vaches limousines et on exploite 250 hectares. Ton père avait un atelier laitier et aussi des salaires. Comment la limousine elle est arrivée sur l'exploitation? Quand mon père a décidé d'arrêter le lait en 2000, il a choisi la race limousine pour travailler en race pure. Quand il avait les salaires, il faisait moitié croisement, moitié race pure. Et ça lui plaisait pas trop. Donc il a voulu se lancer vraiment dans la race limousine pour faire du 100% sans croisement. Aujourd'hui, vous vendez combien de reproducteurs? On vend une vingtaine de reproducteurs mâles et côté femelle, on vend quasiment tout en élevage. Au niveau de la conduite de l'élevage, quel est ton système, notamment pour la ration? Du coup, les vaches sont rentrées en bâtiment du 15 novembre au 15 avril. Et la ration des vaches mères, c'est un CH d'herbe, 60%, 30% de maïs en silage et le reste en foin. Avec ton père, vous avez également choisi de grouper les vélages. Il n'y a plus qu'une seule période de vélage. Au départ, on faisait véler 130 vaches. Maintenant, on est plutôt à 170 vaches. La période de vélage, c'est août, septembre, octobre. Et 80% des vélages se font août-septembre. Quels sont aujourd'hui tes choix génétiques pour sélectionner tes limousines? On achète tous nos taureaux en station. Entre la monte naturelle et l'IA, c'est quoi la tendance sur l'élevage? Pour l'instant, on va dire qu'on est à 35% d'IA, 65% de monte naturelle. Et la tendance, ça serait d'augmenter un peu l'IA, d'arriver à 50-50. La finalité de l'élevage, c'est de dégager un revenu. Alors, quelle est la valorisation? Quels sont les débouchés de tes animaux? Et tout ce qui est mâle, il y en a 20 qui partent à la repos. Et les autres 65 sont vendus en broutard, repoussés à 450 kg. Et tout ce qui est côté femelle, on vend quasiment tout pour l'élevage. Sur les 80 génisses qui sont nés sur l'exploitation, il y en a 60 qui restent sur l'exploitation. Les autres 20 sont vendus à 1 an. Et après, on refait un choix. Sur les 60, on revend en génisse pleine une vingtaine de génisses pleines. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme critères technico-économiques pour illustrer ce travail génétique? Sur les bovins croissance, les femelles sont à 300 kg à 210 jours, les mâles à 338 à 210 jours. Et après, niveau adulte, tout ce qui part à la réforme, on est à 510 kg de poids carcasse. Merci Sylvain. Je vais maintenant retrouver Jean-Marc, le président de la race limousine. Avec lui, on va faire le point sur la race, les effectifs et puis aussi les perspectives d'avenir. Jean-Marc, on est au GAEC Murat. En 25 ans, ils sont passés d'un troupeau de limousines non inscrits à la vente aujourd'hui de reproducteurs. Ça veut dire que le schéma de sélection en limousine, il fonctionne bien? Et comme tu le dis, ils sont partis il y a 25 ans d'un troupeau de limousines non inscrits qui était déjà à un niveau correct, grâce au contrôle de performance, première chose, grâce à l'appui des techniciens du Airbook Limousin par la suite, et surtout grâce à l'appui de l'achat dans les stations d'évaluation limousine, grâce à ce travail, grâce à l'insémination artificielle dont il vous a parlé, grâce à tout ça, en 25 ans seulement, ils ont réussi à faire un cheptel rentable. Vraiment, on voit, comme tu le dis, l'efficacité de notre schéma de sélection. Le schéma de sélection, c'est quelque chose de vivant. Alors, comment il évolue et comment il va évoluer concrètement dans les prochaines années? On continue à s'appuyer sur l'histoire, vraiment toutes les données qui ont été enregistrées par le contrôle de performance. Et puis vraiment, ce qui est maintenant depuis quelques années qui continue à nous intéresser et à être l'avenir, c'est le génotypage. Vraiment pour pouvoir prédire le plus tôt possible la valeur génétique d'un animal. Sur la voie mâle, c'est très bien parti en race limousine, notamment grâce aux stations. Mais on essaye de le travailler le plus possible et d'inciter les éleveurs à également le travailler sur la voie femelle pour pouvoir trier les génisses et repérer le plus tôt possible les génisses les plus intéressantes pour pouvoir progresser sur les accouplements et faire les accouplements les plus intéressants le plus vite possible. Et deuxième chose, tous les gènes d'intérêt, les gènes positifs, ceux qui intéressent les éleveurs, essentiellement actuellement, c'est le gène sans corne, évidemment, qu'on essaye de faire progresser le plus vite possible dans la race. Et puis également les gènes un peu moins intéressants, voilà actuellement très rapidement présentés les axes de travail actuels. On l'oublie parfois, mais la génétique, c'est aussi des animaux plus faciles à conduire parce que sur l'élevage, là, en 25 ans, l'effectif a évolué et il reste à 2. Aujourd'hui, ils sont sur 250 hectares, il y a 170 vélages. À 2,
Eh bien, croyez-moi qu'il y a 20-25 ans, jamais on n'aurait pensé qu'il fallait ça pour vivre aujourd'hui. Eh bien, on y arrive. Et en race limousine, on a pris les devants. On a notamment un programme qui s'appelle DGLOC, qu'on vient de mener à son terme sur les aspects aptitudes fonctionnelles. On a travaillé sur la mamelle également il y a quelques années. Voilà des données concrètes qu'en race limousine, on travaille pour pouvoir simplifier la vie des éleveurs en vue, hélas, de l'augmentation du nombre de vélages par UTH, par unité de main-d'œuvre. Cette génétique qui trouve ses éleveurs en France avec des effectifs qui sont relativement stables dans un contexte parfois difficile, est-ce qu'elle trouve un écho à l'étranger? Il y a un pays qui est exemplaire depuis toujours, c'est le Mexique, avec lequel on entretient des relations exemplaires. C'est surtout par insémination. À exporter des animaux vivants au Mexique, c'est très compliqué. Avec le Brésil, ça repart. C'était calme pendant quelques temps. Et là, il y a toujours en Europe de l'Est, j'ai l'exemple de la Hongrie actuellement, qui nous réclame des animaux vivants. Il y a toujours quelques barrières sanitaires. Et il y a la Chine qui était notamment présente il y a un mois à Kit Animal. Les relations internationales continuent. Et puis, pour conclure, on est ravis d'être en concours national en 2026 à Cournon. Une fois de plus, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent nous voir à Cournon et c'est toujours un plaisir d'être en concours national à Cournon. Merci Jean-Marc, et la photo de l'affiche du sommet de l'élevage 2026 sera d'ailleurs prise ici au GAEC Murat, père et fils. Jean-Marc, maintenant on va retrouver Sylvain et on va voir avec lui deux génisses qui vous ont tapé dans l'œil et qui illustrent bien ce travail génétique de la race limousine. Sylvain, on va maintenant observer ton orientation génétique avec Uniflore, une génisse de 2 ans. Alors pourquoi Uniflore? C'est une vache qui te plaît. Uniflore, on l'a déjà sortie en concours. Elle a fini première et c'est une génisse qui correspond à mes choix génétiques en fait. C'est une bête assez longue, qui a assez de développement squelettique et qui a un très très bon bassin. C'est quoi tes objectifs de sélection? En premier lieu, de la facilité de naissance, du lait. Et après, on regarde la morphologie des bêtes. Et dans la morphologie des bêtes, on essaye de trouver des bêtes assez mixtes, lourdes, avec assez grandes quand même. Donc Uniflore répond à tes critères de sélection. Maintenant, je vais retrouver Jean-Marc. Lui, il y a une autre génisse qui lui a tapé dans l'œil et on va voir pourquoi. Jean-Marc, tu as choisi Uganda. Pourquoi tu préfères cette génisse à Uniflore? Je préfère Uganda pour ses aspects de développement musculaire. Uganda, elle est plus mixte viande. Elle porte de la viande vraiment dans le bassin, sur le dessus. Elle était très droite de dos. Voilà, c'est vraiment ses aspects de développement musculaire. Donc j'aime bien les animaux vraiment qui portent beaucoup de viande. Voilà pourquoi elle m'a tapé dans l'œil. Donc Uganda représente pour toi la belle limousine? Elle me plaît beaucoup. Toutes les deux sont très droites dans le dos. Elles ont de la profondeur de poitrine, de capacité d'ingestion pour pouvoir respirer, bien auréolées autour des yeux, autour du mufle. Voilà, toutes ces qualités font que ce sont toutes les deux de très belles limousines. Oui. Merci Jean-Marc pour ton analyse. Je vais maintenant retrouver Sylvain pour faire avec lui le bilan de cette visite d'élevage. De cette visite d'élevage, on va retenir le premier point. On l'a vu avec deux génisses, avec deux formats différents, c'est que la race limousine, elle répond à différents marchés, Jean-Marc. Oui, tout à fait, c'est bien le but. Si on prend les extrêmes, il y a le veau sous la mer qui a une production très précoce. Il faut que les veaux soient prêts à 4-5 mois maximum. Donc il faut beaucoup de précocité. La limousine est capable de répondre à ça. Et puis derrière, il y a des bouchers qui veulent des vaches de plus de 500 kg de carcasse. Et bien c'est encore un extrême, des animaux assez tardifs. En race limousine, on a plus d'1,1 million mères vaches. On est capable d'avoir la diversité génétique pour répondre à ces marchés. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'on avait avec ces deux génisses différentes, mais complémentaires pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Et le deuxième point, Sylvain, voilà, en 25 ans, il y a eu un beau progrès. Alors, porté par ton père d'abord, et tu as rejoint l'exploitation en 2009, mais un gros progrès génétique. Et le tout, on te sent assez serein. C'est une belle fierté d'avoir fait ce qu'on a fait, d'avoir un niveau qu'on a en ce moment. De monter de 80 vaches à 170 vaches avec un niveau génétique assez intéressant. Et on va essayer de le perdurer et de homogénéiser un peu le troupeau. Et après, on se lance à d'autres défis. Et le dernier point, alors bien sûr, on se donne rendez-vous au sommet 2025, mais en 2026, la limousine sera la race à l'honneur. Tout à fait, on va faire notre concours national donc cette année à Barraqueville, mais en 2026, effectivement, on sera au sommet de l'élevage avec un grand plaisir. 3 ans de nouveau après, on sera de nouveau présent au sommet de l'élevage en 2026, voilà. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Vous allez pouvoir également découvrir d'autres races, d'autres visites d'élevage sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. À bientôt.